Nathan Jones, Jonathan Davis, ils sont dans les 22 mètres, les Gallois ils y reviennent, attention à Mike Phillips, hein. Il nous a fait le coup tout à l'heure, avec les remplaçants maintenant, Davis qui avance, bien projeté en touche. Allez, il faut se faire un petit peu plus respecter là quand même du côté français, il faut faire un peu plus mal à l'impact, il faut montrer un peu plus de détermination. Et on les sent... On les sent, non pas dans le doute les Français, mais un peu interrogatifs. Alors que bon, voilà, un point d'avance. Pas possible qu'on joue cette touche comme ça dans les 22 mètres, qu'on se retrouve sous pression. Il va falloir repartir vite dans le camp adverse, hein, parce que là les Gallois, regardez, à chaque fois, ils sont là pour batailler, ils sont là pour retarder les ballons, pour exploiter ensuite les munitions. Et Julie qui trouve une petite touche. Ouais. Allez, ce ballon contré, ou qui fait du bien. Ou qu'il fait du bien, celui-là, ce lancer récupéré par les Français et qui n'ont pas perdu le moindre ballon, hein, sur leur alignement. Ce qui est une performance tout de même à signaler. Et ils ont pris pas mal de ballons en touche aux Gallois. Ouais, il est en touche, George North. Le joueur essaie de le jouer. Le ballon a déjà franchi le plan vertical. Touche donc trouvée par le 15 de France, lancé à suivre pour Bennett. Oui, ballon avec un peu de réussite récupéré par Faletao. Et de nouveau, c'est Gallois. Ballon en main. L'initiative pour les Diables Rouges. L'essai de Mike Phillips là nous semble avoir un petit peu mis de doute, hein, dans les têtes tricolores. Regardez sur les rucks, ils n'y vont plus les Français. Ils ne veulent pas commettre de fautes, ne veulent pas être sanctionnés. Et on va plutôt aller défier les joueurs sur les extérieurs. Rougerie qui a du mal à saisir George North qui échappe ce ballon. En avant commis par l'ailier gallois, ballon rendu aux Français. Elle sera fui à hauteur du visage de Maxime Mermoz. La pommelle là, elle est belle, mais attention tout de même, un quart d'heure. On est entré dans les 15 dernières minutes de ce match et les Gallois qui ne craquent toujours pas, bien au contraire. Et le prépa physique doit être satisfait du travail effectué parce qu'ils sont toujours là les Gallois dans ce match, malgré tous les efforts dépensés. Allez, Rougerie, le jeu au pied encore une fois d'Aurélien Rougerie qui trouve la touche. Alors on est vraiment dans un entre-deux, hein, du côté de cette équipe de France, entre celle que l'on avait vue durant les matchs de poule, plutôt inquiétante, et puis celle qu'on a vue contre l'Angleterre en quart de finale, plutôt rafraîchissante. On est dans l'attente encore de voir cette équipe de France vraiment prendre le dessus, tout simplement, marcher sur cette équipe galloise, tout simplement. En ont-ils les moyens? La question se pose, tant les Gallois offrent une vraie opposition aux Français. Et dans cette seconde période, hein, ce sont eux qui dominent. La preuve avec cet essai de Phillips contre la seule pénalité de Morgan Parra. Les Français incapables de se procurer la moindre occasion. Les Français incapables d'entrer dans les 22 mètres de cette équipe galloise. Laisser départ aura là, il faut déblayer la libération un petit peu retardée. On a perdu la vitesse là, oui. On va repartir donc avec ses avants. Thierry du sautoir, Dimitri Zazeski collé à ses basques. Le contest gallois, non. Eh oui, le contest gallois. Eh oui, le contest gallois, est-ce qu'il est bon? Ouais, c'est bien fait de la part de ces joueurs gallois. On y va trop facilement là du côté français. On a vu le manque de... Ah, c'est étonnant de dire ça de la part de Thierry du sautoir, mais oui,
Ils doivent en mettre plus, clairement, les Français, là, dans leurs intentions. Parce qu'en face, les Gallois croient, c'est sûr, en leur chance. Il leur suffit d'une pénalité ou d'un drop. Et donc maintenant, la discipline, hein, clairement, du côté des Français. Mais quand vous n'avez pas... Ouais, Julien Pierre dans l'axe, il a le droit de venir perturber les plans gallois. Mais regardez, ce sont eux encore qui le récupèrent. Shane Williams qui assure la possession. Mike Phillips pour sortir ce ballon avec Jenkins. Les Français qui ont gagné un petit peu de terrain. Et Stephen Jones qui remet du pied. Oh, Max Médard. Oh là 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 là. Dans ses 22 mètres, Max Médard. Heureusement, plein de sang-froid là pour éviter Jonathan Davis. Oh, qu'elles vont être longues ces 12 dernières minutes. Pression maximale sur les Français. Je ne sais pas combien Max Médard a tapé de coups de pied dans ce match. On ne va pas les compter tellement ils sont nombreux. Ballon dévié. La profondeur prise par les attaquants gallois. Shane Williams. Voilà, il faut aller leur mettre des bons tampons comme ça, des belles cartouches. Hein. À grands coups d'épaule, on le disait en première période, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Ça se gagne au mental, ça se gagne à la force, ça se gagne au biceps. Et les Français qui sont justement, qui ont fait le choix de ce rugby. De ce rugby frontal, de ce rugby direct, de ce rugby de combat, eh bien, sont malgré tout dominés. Stephen Jones, bien fait dans l'alternance, qui va trouver une très belle touche. Max Médard qui accompagne ce ballon. Aïe, 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 aïe. Alors qu'on va entrer dans les 10 dernières minutes de ce match. J'aime pas du tout, pas du tout. Eh oui, ils y croient, les Gallois. Où ils sont les supporters français? Alors qu'on va tenter d'endormir une petite douleur là, dans les lombaires de Julien Bonner. Ouais, un peu de réussite au moment de voir ce ballon prolonger sa course dans le but, dans les 22 mètres français. De la réussite, ils en ont manqué, hein, les Gallois, dans ce début de match notamment. Et puis, certes, il y a eu le drop raté de Yashvili, mais on rappelle, hein, de Para, pardon, mais on rappelle ces deux pénalités, ce drop également manqué par James Hook. Et heureusement qu'il les a manqués parce qu'on se retrouverait vraiment dans une posture compliquée. Oui, ça... Oh là là, regardez, Didier Rottière, il n'en peut plus, Didier Rottière. Marc Livremont, pas vraiment beaucoup mieux. Joe Mazo, s'il pouvait rentrer sur le terrain, il le fait encore. Bon, on rigole, hein, pour essayer de se détendre là, pour retrouver un peu de légèreté. Oh là là, ces Gallois qui vont aller encore lancer une attaque. Stephen Jones, ça combine avec Jamie Roberts, prise à 2 sur le 3/4 centre gallois. On est dans les 10 dernières minutes. Attention, Mike Phillips, tout à l'heure il est passé, non, cette fois on l'a surveillé. Faletao, ils sont lucides, hein, ces Gallois. Voilà, la perte de balle au contact. Et les Français qui vont peut-être pouvoir récupérer ce ballon. Que dit Monsieur Roland? Et non, les Gallois, malgré tout, qui conservent. Attention, hein, alors suivez bien le numéro 21, là, Stephen Jones. C'est ce qui va se placer dans l'axe des poteaux pour aller chercher un drop. Non, pas encore. On va continuer à jouer à la main, même sens, avec Jenkins. C'est remarquable, hein, ce que font les Gallois quand même. À 14 contre 15, ils sont en train de mettre une énorme pression à Stephen Jones qui perd ce ballon. Et voilà, on l'attendait peut-être au drop, il est venu jouer à la main. Oh là 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 là, c'est irrespirable là, ce qui se passe à l'Eden Park. On est vraiment avec cette équipe de France, on passe par toutes les émotions. Mais que c'est dur, que c'est dur. Ouais, l'épaule un petit peu électrisée là. Ouais. 8 minutes. 8 minutes, on ne va pratiquement plus lâcher le chrono jusqu'à la fin de ce match.
À moins que les Français là nous envoient un petit peu de rugby quand même, nous tentent quelque chose dans ce match. Ah, c'est tendu, stressant. Ballon perdu par l'équipe de France, c'est le premier ballon en touche perdu depuis le début de la rencontre, au pire moment j'ai envie de dire, parce que là, 73e minute, une touche, la première perdue par ce 15 de France, mais que se passe-t-il ? Le ciel d'Auckland est peut-être en train de tomber sur la tête des Français. Vincent Clerc, victime d'un mauvais geste, il reste au sol, il y aura pénalité au point de chute, non, Monsieur Roland qui laisse jouer, Mike Phillips qui renvoie le ballon dans le camp tricolore, attention, sauf qu'il peut dans la défense française, faut être sous ce ballon Max, bien vu Médard. C'est chaud, partout. Allez, on reste tranquille hein, du côté. Ouais, Vincent Clerc qui s'est relevé. Un petit peu sonné quand même malgré tout l'ailier tricolore. Ouais, Vincent Clerc auteur de 6 essais, mais là aujourd'hui, sevré de ballon. Oh, Liaf Penny. Voilà, on va trembler hein, avec les Français jusqu'au coup de sifflet final. Un petit point d'avance, 6 minutes encore à jouer, 6 minutes pour aller chercher une finale ici dans ce mondial néo-zélandais. Mais attention parce que George North et tous les Gallois ont décidé et croient encore en leur bonne étoile. Et ils ont raison d'y croire parce que ce sont eux vraiment qui font peser une menace permanente sur la défense française. Les Français qui sont pratiquement pas venus hein, dans les 22 mètres adverses. Zéro prise de risque de la part du 15 de France. On n'a pas voulu jouer alors qu'on était en supériorité numérique et on se retrouve à un petit point seulement. On se retrouve avec un petit point d'avance seulement sur ces Gallois. Oh là là, la pénalité au pire des moments. On a perdu cette touche tout à l'heure. Et oui, c'est l'inquiétude maintenant qui s'installe. Oh là 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 là, c'est pas possible. Mas sanctionné, là il est venu sur le côté dans ce regroupement. Et attention parce que là c'est la pénalité qui peut permettre au Pays de Galles de reprendre l'avantage et peut-être de prendre une option pour la finale. Tout peut basculer dans cette demi, tout peut encore échapper au 15 de France. Comment c'est possible ? Que s'est-il passé dans les têtes françaises au moment où Warburton est sorti sur ce carton rouge ? On pensait que tout allait être plus facile pour les Bleus, au contraire. Tout est devenu beaucoup trop compliqué. Il a fait plus de mal que de bien ce carton rouge à l'équipe de France. Et Nicolas Mas qui se prend la tête entre les mains. Et là, on va retenir notre souffle parce que c'est dans les cordes hein, de Liaf Penny. C'est lui sûrement qui va prendre c'est lui qui va prendre cette pénalité. Fulgence Ouedraogo qui est entré pour les dernières minutes. Il va prendre la place de Julien Bonner sûrement. Oh, attention, la pénalité de la gagne. On va se taire, on va laisser Liaf Penny se concentrer. Incroyable fin de match des Français au plus mal et des Gallois tout proches de l'exploit. 50 mètres face au poteau, Liaf Penny. La pénalité peut-être de la victoire, la pénalité peut-être pour emmener le Pays de Galles en finale. Ce ballon qui part face au poteau, attention, est-ce qu'il est passé ? Non, il est passé sous les poteaux. Oh là là, le sursis pour l'équipe de France, il s'en veut, Liaf Penny. Il y avait la précision, mais il n'y avait pas la puissance suffisante. Ouais, Nicolas Mas là qui vient sur le côté, on revoit la faute du Français. Oh là là, elle aurait pu coûter cher celle-là. Et heureusement, ce ballon. Oh là 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 là, 15 cm, 20 cm, pas plus. Voilà à quoi va tenir cette finale. Ouais. Ah, ça c'était sûrement sur la faute de Nicolas Mas. Pas content les Français. Et Liaf Penny qui relance, ce sont les dernières cartouches. Joué par les Gallois, voilà, remettez le score, 4 minutes et un petit point d'avance des Français aux abois. Des Français éparpillés façon puzzle dans cette rencontre. Ils n'y sont pas, ils n'y sont plus les Bleus alors que les Gallois sont en train de tout donner. Quel match incroyable tout de même de la part des hommes de Warren Gatland. Vincent Clerc victime de crampes, touché au genou peut-être également. Mais incroyable aussi ces échecs gallois tout de même. 5e pénalité manquée par les Gallois. Imaginez, je vous laisse chez vous faire le total des points laissés en route.
Et regardez le visage, Julien Bonner, Jean-Marc Doussin, le gamin appelé il y a quelques heures, quelques jours pour remplacer David Skrela, tout juste 20 ans, et qui va peut-être avoir l'occasion de participer à une finale de Coupe du Monde si le score en reste là. Et le si est important évidemment parce que là on est franchement pas au mieux, hein. Ah, que c'est dur ce qui est en train de se passer là pour l'équipe de France. Allez, encore 3 minutes maintenant, il va falloir tenir. Voilà, remettre la main sur le ballon, c'est bien ce qu'ont fait les Français, c'est important. Et non, on va le perdre encore. Aïe, 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 aïe. Ah, des Français. Que s'est-il passé? Parce que là, franchement, on a du mal à comprendre un petit peu. Les Français qui mènent mais qui jouent mal, hein, c'est clair dans ce match. En tout cas, qui jouent beaucoup moins bien que leur adversaire. Les Gallois, eux, qui sont restés fidèles à leur principe, pas du tout inhibés par ce carton rouge. Et regardez, dans ces 2 dernières minutes, ils vont tout tenter. Shane Williams qui fait l'effort de se retourner. Cette victoire qui tend les bras aux Français depuis le carton rouge de Sam Warburton. Faut pas qu'elle leur échappe. Faletao, allez, tirer du sautoir, voilà, bon plaquage, tentative de contest. Allez, il faut que les Français la donnent tout. Il y a 1 minute 30, 1 minute 30, 90 secondes maintenant pour aller chercher une place en finale, tout proche d'accéder à cette finale. Les Français, mais les Gallois jusqu'au bout avec Jonathan Davis. Ils entrent dans les 40 mètres, c'est incroyable, c'est irrespirable ici à l'Eden Park. Mike Phillips qui tape fort. Son essai de Mike Phillips, hein, qui a relancé encore un peu plus les Gallois dans ce match. Ah, une place en finale, voilà, quel que soit le niveau de jeu, on prend évidemment. On aimerait tous que cette équipe joue mieux, mais seule la victoire est belle dans une demi-finale de Coupe du Monde. Alors on va pas faire la fine bouche, certains critiqueront évidemment l'attitude des Français. Mais au vu de cette Coupe du Monde, franchement, rien n'est écrit d'avance avec ce 15 de France. Tout est encore possible. Et les Gallois qui multiplient les temps de jeu. 14e phase. Et les secondes qui n'en finissent plus. 30 secondes avant la fin de ce match. 30 secondes, attention, parce que là maintenant les Gallois qui sont sur les 40 mètres ont peut-être l'occasion d'aller chercher un drop. Mike Phillips qui a regardé. Stephen Jones placé sûrement dans l'axe. Sont-ils capables, les Gallois, d'aller chercher ce drop, ou les Français sont-ils capables d'aller gratter un ballon, de le récupérer peut-être, pourquoi pas? Ouedraogo, plaquage, c'est terminé, on est dans le temps additionnel. Stephen Jones dans l'axe des poteaux peut-être pour le drop à venir. Allez, Mike Phillips, on est dans le temps additionnel. Si les Gallois perdent ce ballon, c'est la fin du match et c'est la France en finale. Mais attention, Mike Phillips qui continue de demander à ses joueurs là de se replacer sur la largeur du terrain. Stephen Jones qui ne demande toujours pas le ballon. Ça y est, il l'a vu. Et le sort de cette demi-finale qui va se jouer peut-être dans un instant sur un drop. Il y a eu cette pénalité manquée tout à l'heure par Lee Halfpenny. Mike Phillips qui ne sert toujours pas Stephen Jones. On a reculé, c'est bien ce que font les Français là. Ils ont gagné quelques précieux mètres, ça pourrait tout changer. Charteris, voilà, bon plaquage, on les met au sol directement, au moins dans ce registre-là, les Français auront pas démérité. 22 phases de jeu et des Gallois qui tentent encore de produire, d'avancer, d'aller... Oh, ce ballon, allez, perdu, non. Faletao qui le récupère. Ou allez, il est en difficulté, Faletao, pour libérer ce ballon. Mike Phillips avec Stephen Jones, ils vont le jouer à la main. Il est pris, l'ouvreur gallois, il ne sera donc pas disponible sur le prochain temps de jeu pour tenter un drop. Il ne sera pas non plus disponible pour lancer l'attaque galloise. Bonne montée défensive d'Imanol Arinordoki, Julien Pierre également. On retient son souffle ici à Auckland, c'est incroyable, les Français pour l'instant en finale de la Coupe du Monde 2011 ici en Nouvelle-Zélande, mais les Gallois
Allez, Stephen Jones, c'est peut-être le dernier ballon. Stephen Jones, il a perdu la balle, George North, et les Français qui le récupèrent. Et bien voilà, on n'en attendait pas mieux. C'est un miracle pour les Bleus que ce ballon perdu. Allez, le Yash, direct en touche. Oh oui, c'est fait. La qualification, la victoire des Français pour cette finale de Coupe du Monde. Incroyable scénario. On pensait les Bleus partis pour un match peut-être tranquille après le carton de Warburton. C'était sans compter, sans l'orgueil, sans la fierté, sans la qualité de tous ces joueurs gallois. Énorme déception, forcément. Ils ont tout donné, ils n'auront pratiquement rien à regretter, si ce n'est ces pénalités manquées, si ce n'est ce carton rouge concédé.